Ce journal vous est présenté par Sylvie Ngoy. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette session d'information. Les communautés Tutsi vivant en République démocratique du Congo peuvent se sentir en sécurité. Ils ont obtenu la garantie du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Muyej-Manguin-Somance. Et c'est à la suite de la revendication de la communauté Tutsi vivante à Kinshasa qui demandait la protection auprès des autorités que cette garantie leur a été accordée. Et il faudra souligner que toutes ces assurances, le patron de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les a obtenues du chef de l'État, garant de la nation, Sonia Lukusamugel. Les Tutsis du Congo ne doivent en aucun cas être inquiétés. Eux, comme toutes les autres communautés de la RDC, sont autant touchés par la guerre à l'est du pays. Azarias Roubeiro-Amaniwa, ancien vice-président de la République, d'origine Tutsi, à la tête d'une grande délégation, réclame la sécurité. Ils ont été garantis par le ministre de l'Intérieur. Il a été fait appel aux événements de 98, au nettoyage de la ville, et nous nous sommes sentis au-delà de la frustration, inquiétés, parce que c'est une question de survie. Et au nom de la communauté, nous sommes venus chercher, si vous voulez, des garanties, des protections. Et nous les avons obtenues parce que le président de la République a donné des instructions pour que nous soyons reçus. Le ministre de l'Intérieur nous a rassuré qu'il va communiquer à travers les gouverneurs, avec les gouverneurs de toutes les provinces, pour éviter justement que des gens soient tués, harcelés ou inquiétés du fait de leur faciès. Il est évident que les Tutsis périssent aussi au front comme les autres. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej-Manguin-Somance, qui n'est pas non plus d'accord avec les dérapages dans les propos de certains cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD, lors de leur matinée politique, redit et veut refaire entendre la position du chef de l'État et partant la sienne, celle de garantir la sécurité à tous et rechercher absolument la paix par des voies diplomatiques. Nous sommes un même peuple. Dans toutes ses composantes. Cette diversité est une richesse pour notre pays. Et nous insistons que ce n'est pas le moment de faire de la discrimination face à ce qui se passe à l'Est. Nous devons être soudés. Nous devons être unis. J'ai effectué 3 missions à Goma. Je peux vous assurer qu'au niveau du front, comme au niveau du commandement général à Goma, toutes les composantes de notre peuple sont présentes. Bantou, Tutsi, Hutu, toutes les tribus sont là. Parmi ceux qui meurent, nos frères Tutsis sont là. Il y a des deuils dans leur famille. Donc il est injuste aujourd'hui qu'on stigmatise une communauté. Le chef de l'État l'a dit plusieurs fois. Ce n'est pas une guerre contre une communauté. C'est une guerre contre des inciviques, des criminels, qui ne savent même pas ce qu'ils cherchent, qui sont à la solde des étrangers. Donc il faudrait nous éviter toute confusion préjudiciable. Nous devons former un front contre l'ennemi. Il n'y a personne qui a besoin de la guerre. Le chef de l'État lui-même a privilégié la voie de la diplomatie. Tous ensemble, toutes communautés confondues, avons le devoir de rechercher la paix, que l'on n'est pas obligé d'obtenir par la guerre. Quant au dérapage du PPRD, des sanctions seront affligées. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Ayango, rassure également la communauté Tutsi vivante à Kinshasa. Le chef de l'exécutif provincial appelle la population quinoise à ne pas s'attaquer à ces communautés. En revanche, il appelle ses administrés à la vigilance. On l'écoute, il est ici au micro de Sonia Lukusamugel. Quoi de mieux que de faire entendre davantage ce message de paix au peuple quinois? André Kimbuta Ayango, gouverneur de la ville, le lance en lingala. Monoko ezanga alibakute. Moninga moko alobeli bana PPRD pona ba député oyo bazali ba traître que bobo sonate likambo ya 98. Na webisa bakino boye ba député wana ba traître pe baza ba Tutsi te. Po Tutsi moko oyo aza député azate. Donc likambo oyo lobby etalaki o makamba 98 te. Na lingo yoka teke bola na bandeko na biso ba Tutsi bazali awa. Bazali ko kufa lokola biso nyonso na front.
pasi eza ya biso nyonso mobulu ezala te nasengaki bino nyonso losambo mpo mpe ekota na mboka moto apesaka mpe aza moko nzambe likambo akonyokola kongole moko mosusu awa aza na elongi oyo ekokani na yo te aza na elongi oyo ekokani na yo nalingi koyoka likambo wana te mitingi ya PPRD lobi nalingi koyoka te kino moko akende kointerprete mabeke batindaki biso tosimba mutu boye tobeta mutu boye ezalaki ndenge wana te tobaki vigilance botala bokeba na batraitre bino mpe bozala vigilant. Et du côté de l'hémicycle du Palais du Peuple, les sénateurs membres de groupes provinciaux du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et province orientale s'inquiètent également de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'est du pays. Le sujet était évoqué jeudi lors d'une réunion présidée par le bureau de la Chambre haute du Parlement, conduit par son président, Léon Kengo Wadondo. Ensemble, ils ont arrêté une série de mesures pour en finir avec ce cycle infernal de rébellion et d'insécurité. Il a été notamment décidé de renforcer la diplomatie parlementaire. Passim Pwanganzala, Olivier Kintangi pour le reportage. Voilà ce qu'on appelle une mobilisation générale. Les sénateurs, membres des groupes provinciaux des 4 provinces de l'Est, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema et la province orientale, veulent faire entendre leur voix. À l'unisson, ils disent non à la balkanisation et à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour cela, ils entendent mettre en place des mécanismes et prendre une batterie de résolutions pour barrer la route à l'ennemi. Une rencontre avec le chef de l'État est aussi envisagée. C'est ainsi qu'ils ont fait part de leur intention aux membres du bureau de la Chambre haute du Parlement. Ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est d'activer la diplomatie parlementaire. Nous avons pensé qu'il était urgent que nous rencontrions le président de la République pour que nous en ayons le cœur net sur la position de l'autorité politique de la RDC. Parce que cette histoire a déjà trop fait jaser. Et je crois que c'est de cette manière seulement que nous pouvons savoir sur quel pied danser. Aujourd'hui, là, ce qui se passe à l'Est, c'est la ligne droite vers la balkanisation de ces pays ici. Même si on ne veut pas le dire, c'est la ligne droite. Nous voyons déjà comment le Sud-Soudan est divisé. Nous voyons comment on cherche à tracer une ligne qui va du sud Kivu, Maniema, sud Kivu, nord Kivu, et passant par la province orientale, du côté Ituri et les bassins de Louéré là-bas. C'est clairement l'idée de la balkanisation. Est-ce qu'il faut que nous allions à la balkanisation? Non. Concrètement, nous voulons conquérir la paix, pas par les armes, pas par les méthodes agressives, mais par la compréhension de faits tels qu'ils se posent sur terrain. Le Sénat a diligenté une mission à l'Est. Le Sénat s'est informé sur les causes de cette insécurité. Après cette mission-là, le Sénat a dirigé vers le président de la République, le gouvernement, les partenaires étrangers, je veux dire la gouvernance internationale, et d'autres institutions, des recommandations précises. Le Sénat est heureux que ces recommandations se sont exécutées. Et pour preuve, il y a eu une conférence sur la paix et le développement des provinces du Nord et Sud Kivu. Cette rencontre, la énième du genre, était à huis clos. Et l'Union de Congolais pour le progrès UPC, parti cher à Eugène Sséréfouli, dénonce une mauvaise campagne médiatique orchestrée contre son président national, à qui il serait reproché de soutenir les mutins du M23 à l'origine de l'insécurité dans l'est du pays. Et au cours d'une conférence de presse animée jeudi dans la capitale, son secrétaire général, bienvenu à Kilimani Munganga, a tenu à apporter de précisions à ce sujet. On l'écoute au micro de Lisette Kenga Kelikilo. Ces informations sont totalement fausses et dénuées de tout sens. Ces allégations sont distillées juste pour nuire à l'image de marque de notre président national et de notre parti, de notre président national, l'honorable Eugène Sséréfouli Ngayabaseka,
et de notre parti, l'Union des Congolais pour le progrès. C'est un parti de la majorité présidentielle. Et elle est satisfaite de la considération dont elle jouit de cette plateforme. Nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons nous embarquer dans une aventure dont nous ne savons ni les tenants, ni l'issue, ni les tenants. Et donc, pour nous, c'est seulement une campagne des gens qui sont en mal de positionnement. Le président Eugène Serufuli Ngaya Basika, qui est ici à Kinshasa, il est ici, il est député national. Nous voulons ici rassurer à tous nos militants, éparpillés dans tous les territoires nationaux, et plus particulièrement à nos militants de la province du Nord Kivu, que le président Eugène Serufuli Ngaya Basika reste avec le président de la République. Nous leur demandons de rester sereins et que nous allons vaincre. Parlons à présent de la Société congolaise de transport et de port, la SCTP, et le poste de directeur du port maritime de Matadi dans le Bas-Congo qui était longtemps resté vacant après l'élévation de Tito Oumba comme directeur général de cette société. Eh bien, ce poste vient d'être confié à M. Jean-Pierre Dikenga, et à Boma, c'est M. Mateta qui a été nommé directeur et coordonnateur de port de Boma à Banana. Plus de précision dans cet élément de reportage signé Papi Boaboui. Le vide vient d'être comblé à la tête du département des ports maritimes de Matadi. Jean-Pierre Dikenda vient d'être nommé à ce poste dont l'intérim a été jusqu'ici assuré par le directeur d'exploitation Matita. La cérémonie de passation des pouvoirs qui a été présidée par le délégué de l'ADG Tito Oumba s'est effectuée en présence des directeurs, cadres et autres agents de la SCTP. Le nouvel entrant a salué les travaux effectués par son prédécesseur Tito Oumba, actuel ADG ad interim. Dans le but de faire face à la croissance continuelle du trafic maritime, notre entreprise venait de consentir d'énormes sacrifices financiers traduits en termes de travaux de réhabilitation des infrastructures, dont les piers 4 et les 3 est en cours, ainsi que l'acquisition des engins. Mais si, à ce jour, ces deux problèmes semblent évoluer en notre faveur, il est cependant reconnu que notre rendement, confronté à la concurrence et aux standards mondialement reconnus, est loin de nous permettre de prétendre à une quelconque compétitivité. Les travaux de réhabilitation du Pier 4 déjà entamés par Tito Oumba ont aussi été visités par le nouveau locataire du département de port qui tient à les achever. Il faut noter que la remise et reprise entre les deux personnes s'est portée jusqu'à Boma, où le directeur d'exploitation Matita a été installé comme directeur et coordonnateur du port de Boma Banana. Un retour à Kinshasa pour parler de cette réunion tenue hier au ministère de Finances, et c'est le ministre délégué aux Finances qui a présidé cette réunion avec les responsables de régie financière. Il était question d'analyser les performances de chacune de ces régies financières, mais également de pouvoir voir dans quelle mesure mettre en place un plan anti-corruption et pouvoir encadrer des opérateurs économiques à la culture du civisme fiscal. Un reportage de Rita Bitotashikai. Les responsables des régies financières se sont retrouvés autour du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, pour analyser les performances au niveau de chaque régie financière. D'autres sujets ont été aussi débattus au cours de cette réunion, entre autres le plan anticorruption et évasion pour toutes les régies financières et l'encadrement des opérateurs à la culture du civisme fiscal, lequel devrait aboutir à la transparence auprès des opérateurs économiques. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, après 6 mois d'application, les efforts doivent être faits car les réalisations sont faibles. Pour sa part, le responsable de la DGRAD a affirmé la détermination de sa régie à accompagner le gouvernement dans son vaste programme d'action. Pour le directeur général adjoint de la DGRAD, les recettes générées au cours du mois de juin ont accru. Juste après cette réunion, le ministre délégué aux Finances s'est dirigé à l'inspection générale de finances. Patrice Kitebi est allé personnellement se rendre compte des conditions du travail des agents travaillant à l'inspection générale, car dans quelques jours, elle devrait recevoir de jeunes universitaires diplômés en formation à l'école des finances. Bureaux et installations sanitaires, rien n'a échappé
porté à l'attention du ministre des Finances. Le constat est amer, la vétusté des installations, les archives mal conservées, les bureaux très étroits contenant plusieurs agents. Le ministre des Finances a formulé une seule recommandation, à savoir l'amélioration et l'assainissement urgent de l'environnement de travail. De leur côté, le personnel de l'IGF ont aussi exprimé les difficultés au ministre, notamment la conservation des archives et la gestion du personnel de finances qui devrait être informatisé. Attentif à leurs revendications, le ministre leur a promis son soutien. La République démocratique du Congo est engagée dans le processus ITIE, l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive depuis 2005, et pour permettre aux médias congolais de bien cerner ce processus, le ministre du Plan et suivi de la révolution de la modernité, Célestin Vunabandi, a expliqué ce processus hier jeudi dans la capitale, un processus qui est une coalition du gouvernement, des entreprises et de la société civile en vue d'une bonne gestion des ressources naturelles dans le pays. Lisette Kenga-Kelekelo, Steve Congolo, images et commentaires. Qu'en est-il des différents rapports publiés dans le cadre de l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives, dont la République démocratique du Congo fait partie depuis 2005? La réponse à cette question a été donnée au cours de cet échange avec la presse. Le ministre du Plan, Célestin Vunabandi, a, après avoir fait une brève présentation de l'ITIE, présenté les avantages d'adhérer à cette coalition des gouvernements, entreprises et sociétés civiles pour une bonne gestion des revenus provenant des ressources naturelles. Il concourt à l'amélioration du climat des affaires, à l'augmentation des recettes fiscales, domaniales et de participation et à la réduction de la fraude. La République démocratique du Congo, qui a déjà publié 2 rapports, s'apprête à publier le 3e d'ici décembre 2012. Ce processus crée aussi un environnement d'investissement plus stable et plus attractif. Il renforce l'essence de la redevabilité au niveau du gouvernement. Dès lors que rien n'est caché, les gouvernements est responsable, redevable vis-à-vis de sa population. Plusieurs autres questions ont été posées par les journalistes, notamment sur l'amélioration du climat des affaires qui paraît non effective. Nous avons une feuille de route qui prévoit une série d'actions à mener au cours de l'année 2012 en matière de climat des affaires et des investissements. Mon rôle, c'est d'organiser des réunions des comités de pilotage. On essaie de voir sur base de la feuille de route, secteur par secteur, ministère par ministère, quelles sont les actions à mener qui concourent à l'amélioration du climat des affaires. Notez par ailleurs qu'au départ 24 entreprises, aujourd'hui bientôt 40 sont enregistrées dans ce processus. 3 secteurs sont pour l'instant ciblés, les industries minières, les hydrocarbures et forestières. Canal+ a changé de satellite depuis le 3 juillet dernier et elle a organisé une conférence de presse hier jeudi pour présenter ce nouvel offre et avantage à sa clientèle. L'offre de chaîne devient une formule unique accessible à partir de $20 américains et c'est à la nouvelle boutique Canal+ située à l'immeuble de la Rigueur dans la commune de La Gombe qu'a été organisée cette conférence de presse compte rendu des Sarah Fanny Dacruz. C'est une vraie révolution de Canal+ en faveur de ses abonnés. Après un changement de satellite réussi en mai dernier, Canal+ Afrique offre des chaînes en formule unique et accessible à $20 américains par mois. Il faudrait désormais payer $10 américains pour le bouquet Access qui dispose maintenant de 56 chaînes, $20 pour Évasion avec 74 chaînes et tout canal équivalent à l'Excellence, 102 chaînes à $80 par mois et un bouquet rien qu'avec les chaînes Canal+ à $20. Canal+ Afrique innove également en proposant 2 chaînes Canal+ spécialement dédiées aux abonnés selon qu'ils sont en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Il s'agit de Canal+ Ouest et de Canal+ Centre. Les abonnés ont désormais le choix entre 4 formules proposées à des prix accessibles. Les chaînes Canal+, CanalSat Access, CanalSat Évasion et Tout Canal. La directrice Relations institutionnelles et communication de Canal+ Afrique, Françoise Légué-nous remarque, donne des motivations de Canal+. Donc comme vous le savez, nous sommes sur une technologie satellitaire qui permet une couverture, que vous soyez en ville, que vous soyez dans une zone reculée, que vous soyez sur les 30 pays sur lesquels nous sommes,
de pouvoir recevoir des chaînes dans la technologie satellitaire. Maintenant, grâce à ce nouveau satellite beaucoup plus puissant, nous couvrons toute la République démocratique du Congo. Le directeur général Canal+ RDC, Clément Kwame, explique comment profiter de toutes ces offres. Avec une option qu'on appelle chez nous technologique, qui est le deuxième écran. La possibilité à $10 par mois d'avoir sur 2 écrans de télévision différents à la maison. Alors ce que j'appelle 2 écrans de télévision différents, c'est-à-dire chacun peut zapper les chaînes indépendamment d'une télé indépendante. À travers ces différentes évolutions majeures, Canal+ Afrique démontre ainsi sa volonté de proposer une télévision numérique de qualité destinée à satisfaire le plus grand nombre grâce à la couverture universelle offerte par le satellite. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h de Kinshasa pour une prochaine édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de la télévision numérique.